J'adore. Ma sœur, t'es fière de toi, t'as relancé le débat sur la peine de mort en France. C'est pas le débat sur la peine de mort. C'est le débat entre une perpétuité large, comme vous avez, parce qu'à un moment donné, le problème en France, c'est pas la peine de mort. Je vous l'ai dit hier, mon peuple sera contre. Si vous lui donnez la perpétuité incompressible qu'il n'y a pas dans notre arsenal juridique. On a la perpétuité de 30 ans. C'est pas 30 ans une perpétuité. Hein. Perpétuité, c'est peine de prison à vie. C'est dans certains cas. Bien sûr qu'on ne va pas mettre un jeune qui fait des rodéos urbains à perpétuité. Incompressible, réfléchissez. On met un terroriste, on met un pédophile, on met un assassin, on met un violeur, multirécidiviste. Mais on ne met pas un primo-délinquant. À un moment donné, c'est pas la double peine pour tout le monde. C'est la double peine pour ceux qui ne sont pas insérables dans la société. Un pédophile multirécidiviste va multirécidiver en permanence. Il faut le stopper. Le seul moyen, c'est une perpétuité. Mais c'est dans des cas spécifiques. Ceux qui auront le pouvoir de donner une perpétuité incompressible, ils prennent la décision d'enfermer quelqu'un à vie. Il faut que le danger soit avéré et imminent à chacune des sorties de cette personne. Si, exemple, vous avez un violeur, multirécidiviste, on va dire qu'il a fait déjà 3 viols, condamné pour 3 viols. Il a fait 3 peines de prison. À un moment donné, il faut arrêter de le laisser ressortir, de lui donner 30 ans, de le remettre en prison pour 30 ans, de le relaisser sortir. Fournirait violeur en série. Quand vous l'avez laissé ressortir de prison, c'est devenu un tueur en série. S'il ne serait pas ressorti parce que c'était un violeur multirécidiviste, il serait resté en prison. Il n'aurait pas tué toutes ces personnes-là. Est-ce que ça, vous arrivez à comprendre ça dans votre tête? Il y a certains cas de la société qui ne peuvent pas vivre en société. C'est des cadres bien précis, bien définis. Quelqu'un qui a tué déjà 2 fois, tu ne le laisses pas devenir un tueur en série, tu l'arrêtes à temps. Tu as tué une fois, on t'a laissé une deuxième chance. Tu as pris ta deuxième chance, tu l'as laissé passer, tu n'en as plus d'autres. Vous laissez des multi-chances. Mais ne vous étonnez pas de vous faire niquer la gueule. On laisse qu'une chance à une personne. Tu as une deuxième chance. On ne parle pas de 3e chance, ni de 4e chance, ni de 5e chance. On parle d'une deuxième chance. Tu as été condamné pour viol, tu as été condamné pour pédophilie, tu as été condamné pour meurtre ou pour terroriste avec victime. Je suis désolée, Abdeslam, il est où? Perpétuité incompressible. Ah là, lui, il a pris la perpétuité incompressible. Pourtant, il a tué personne. Hein. Ah, il a tué personne. Il a ni fait feu sur quelqu'un, ni même utilisé sa bombe. Donc au final, il a tué personne. Sauf que c'est le seul qui a survécu, donc il a pris pour les autres. Mais en réalité, il a tué personne. Certes, c'est un terroriste, parce qu'il a fait partie d'une organisation terroriste, mais il a tué personne. Il n'est pas meurtrier. Eh bien oui, à un moment donné. Mais quelqu'un qui a tué une première fois, il ressort. Il retue à nouveau. Pourquoi vous le laissez encore ressortir? Il a déjà eu sa deuxième chance. Il a été condamné, il a fait sa peine, il est ressorti, il recommence. Eh bien, vous le attrapez et il recommencera plus, c'est terminé. Sa deuxième chance, il a eu. C'est pas une deuxième peine. C'est à partir de la deuxième chance, si tu n'es pas capable de te remettre en ordre, eh bien, c'est la société qui va te remettre à l'ordre en prison. Perpétuité incompressible. Les Français veulent juste une sécurité qui permet à des cas spécifiques de la société de ne pas se retrouver dans la société quand ils sont multirécidivistes. Violeurs, pédophiles, assassins, terroristes. Demandez aux Français, ils vont vous dire, pour nous, ceux qui doivent se retrouver dans une perpétuité incompressible, c'est ces 4 cas-là.
Violeurs, pédophiles, assassins, terroristes. Le sillon. 4 murs d'une prison. Enfermés dans les 4 barreaux. Je suis désolée si vous regardez. Normalement, une prison, c'est une cage. Un carré, un sillon. T'as 4 crimes qui se retrouvent en cage à vie. Le terrorisme, la pédophilie, le viol, le crime, l'assassinat, le meurtre. Voilà. Si tu as commis un homicide involontaire, bien sûr que non, c'est pas la perpétuité incompressible. Par contre, oui, tu prends une peine de 30 ans avec, oui, une sûreté. Mais par contre, si tu es ressorti de prison et que tu as récidivé à nouveau, la deuxième chance, tu l'as eue, on ne va pas t'en donner une de plus. La société française veut que ces personnes-là, on leur donne une deuxième chance. Mais s'ils ne sont pas capables de la prendre, il n'y a plus de chance du tout. Tu restes en prison, on va justement te garder à vue, te garder aux arrêts, on va t'empêcher de récidiver. C'est pas, on ne parle pas d'un vol à l'étalage ou un vol à l'arraché. Certes, c'est choquant pour la personne qui le subit. Se faire voler, ça fait pas plaisir, mais c'est que du matériel. On te vole ton sac, c'est quoi? C'est des papiers, c'est de l'argent, c'est un téléphone, c'est du matériel. Ta vie a plus de prix que ce qui est dans ton sac ou le prix de ton sac. Ta chaîne, c'est un bijou. Vous êtes attaché à des valeurs matérielles. La seule valeur à laquelle vous devez être attaché, c'est la vie humaine. Voilà. Donc bien sûr qu'on ne va pas mettre un voleur à l'étalage qui vole de la nourriture, qui vole des téléphones ou des trucs comme ça, en prison à perpétuité, même s'il est multirécidiviste. C'est clair, net et précis. Mais là, on vous parle de violeurs, de pédophiles, d'assassins, de terroristes. C'est ces cas-là, s'ils ont eu une deuxième chance et qu'ils n'ont pas su la saisir, perpétuité incompressible tombe de suite. C'est ce que les Français veulent. Donc non, je ne remets pas le sujet de la peine de mort. J'essaye depuis 6 ans de vous faire comprendre que la justice doit avoir une peine supérieure, une peine exemplaire, la peine maximale. La prison à perpétuité incompressible. Ça veut dire sans liberté conditionnelle, sans réduction de peine. Ta dernière demeure, jusqu'à ta mort, ça sera ta cellule de prison. Parce que quand on te laisse ressortir et qu'on te donne une deuxième chance, tu récidives. Pourquoi on te laisserait sortir à nouveau alors que tu vas récidiver à nouveau? Tu n'as pas compris la leçon déjà la première, ni la deuxième fois. Eh bien, il n'y aura pas de troisième fois, jamais 203, hors de question. Et c'est comme ça qu'on empêche le danger de se répandre dans la société. C'est comme ça qu'on met aux arrêts des personnes qui représentent un danger, qui sont associables par leur dangerosité. Ça veut dire que ceux qui devront se retrouver à perpétuité, en général, quand tu es violeur, pédophile, assassin et terroriste, c'est pas un problème psychologique, c'est un problème de personnalité. Vous essayez de mettre ça sur le coup d'une maladie. Non, c'est pas une maladie. Être pédophile, c'est dans l'être. C'est la personnalité de cette personne. Vous ne voulez pas voir le mal, vous ne voulez pas identifier le mal, vous ne voulez pas emprisonner le mal. Ne vous étonnez pas que le mal se répande dans la société et commette le mal dans d'autres familles. Vous êtes responsable, l'État, parce que vous ne mettez pas une véritable peine. Il en faut une. On avait la peine de mort, vous l'avez retirée, il n'y a plus rien. Une perpétuité de 30 ans, pour tous les Français, ce n'est pas une perpétuité. Perpétuité, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Alors oui, il faut que ça soit bien établi. Ça veut dire dans certains cas et à partir de la deuxième chance, de la deuxième récidive. Je suis désolée, tous vos violeurs et pédophiles et tueurs en série que vous aviez dans toute la société, combien de fois vous les avez laissés de ressortir de prison? Combien de fois ils ont à nouveau fait des victimes? Les victimes qu'ils ont fait dès leur deuxième sortie de prison, c'est vous qui les avez fait, ces victimes, en les laissant sortir. Parce qu'ils recommencent à chaque fois. Ils ne sont pas capables de s'arrêter. C'est à nous, les citoyens, et à nous, la justice, de pouvoir
les maintenir aux arrêts, les arrêter de nuire, les empêcher de nuire. T'as tué, on te laisse ressortir, tu tues à nouveau. Tu ressors plus. T'as violé une fois, on te laisse ressortir, tu revioles une deuxième fois, tu ressors plus. T'as déjà commis un attentat terroriste, on te laisse ressortir, tu recommences à nouveau, tu ressortiras plus. C'est ça que les Français veulent. C'est pas de la peine de mort. C'est la véritable perpétuité que vous auriez dû mettre en place et que vous n'avez jamais mis par tout simplement idéologie. À croire que vous pouvez réintégrer ces gens-là. Vous ne pouvez pas. C'est dans leur être. C'est pas une maladie qu'on peut guérir, qu'on peut soigner. C'est leur personnalité. Ils sont comme ça. Ce sont des manipulateurs pervers, narcissiques, psychopathes. Eh ben oui, sociopathes. Qu'est-ce que vous voulez intégrer ces gens-là dans la société? Ils se camouflent dans la société pour commettre leurs délits. Vous, honnêtement, tant que t'as pas un pédophile à côté de chez toi qui commence à regarder ta fille et à vouloir la toucher, tu sauras pas. Voilà. Hein, Macron? T'as des nièces? T'as de la famille? Imagine un pédophile juste à côté de chez toi qui enlève ta gamine, qui la viole. Tu voudrais pas l'avoir en prison à perpétuité plutôt que de le voir ressortir et récidiver? Eh ben oui, eh ben c'est ce que la société veut. Voilà. Les sociétés veulent pas forcément tuer une personne pour le mal qu'elle a fait. Ils veulent juste l'empêcher de nuire. La garder enfermée pour pas qu'elle recommence. Donc oui, il n'y a pas à toucher au débat de la peine de mort. Les Français y ont répondu depuis longtemps. Mais ils demandent une véritable justice qui permette d'empêcher de récidiver et de nuire ces gens-là. Qui les gardent enfermés. Après tout, c'est les Français qui vont s'assurer qu'ils soient logés, nourris, blanchis. Ils sont en prison à la charge du contribuable. Ils sont en vie. C'est pas inhumain de garder en vie une personne en prison. Vous le faites avec Abdeslam. Il y a certains cas qui ont bénéficié de la véritable perpétuité et qui ne sortiront pas. Regardez, Colonna, il a tué qu'une fois. Vous lui avez mis une perpétuité incompressible. Au final, il s'est fait tuer en prison, alors que vous l'aurez laissé ressortir, il n'aurait pas récidivé, lui. Une fois, il n'aurait pas fait une deuxième fois. Il serait ressorti, il aurait fini ses vieux jours tranquille. Parce que ce n'est pas un criminel, il a juste commis un crime. Mais il n'aurait pas récidivé. Alors que vous laissez ressortir des Fourniret. Toutes les victimes de Fourniret, il était un simple violeur. C'est en prison qu'il a rencontré sa meuf, hein? Eh ben oui, et en sortant, il est devenu violeur. Ça veut dire que vous n'aviez ni fait attention à ses courriers. Eh ben oui, à un moment donné, prédateur sexuel veut dire tous les courriers doivent être lus par l'administration. Va savoir qu'est-ce qu'il peut dire dedans. Eh ben oui, c'est un violeur. Violeur, pédophile, assassin, terroriste, tu les mets dans le même sac. À partir de la deuxième récidive, il n'y a plus de chance. C'est ça la double peine. La double peine. Tu as le droit à une chance, deux chances. Après la sanction tombe. C'est irrévocable. Perpétuité incompressible, tu ne ressortiras plus. On t'a donné ta deuxième chance, tu n'as pas su la prendre. Allez, fini. Nordal Lelandais, il a tué Arthur Noyer. Vous l'avez laissé ressortir, il a tué Maëlys. Vous allez à nouveau le laisser ressortir, il va récidiver. Voilà. Ça sera devenu un tueur en série. Par votre faute. Parce que vous allez le laisser ressortir. Il a pris combien? Voilà. Demandez à la famille de Maëlys si la peine que vous aurez dû lui mettre, c'est pas une perpétuité incompressible. La dangerosité est avérée, il ne faut pas le laisser ressortir. Vous lui avez même pas mis une perpétuité incompressible. Il va ressortir, il va faire des victimes. C'est la faute à qui? À vous l'État, à vous la justice. Vous laissez ressortir ce monstre-là. Il ne pourra pas s'intégrer, il ne pourra pas se soigner. On ne peut pas soigner ce qu'on est. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça?
Il est né comme ça, c'est dans ses gènes, c'est dans son être. Ce n'est pas une maladie mentale que vous pourrez soigner. C'est un criminel. À un moment donné, l'identification du mot criminel porte bien son nom. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les commandements de l'humanité déjà pour commencer. Pourquoi traiter cet homme-là comme un humain responsable qui, oh, il a tué, on va le laisser ressortir, oh, il ne tuera plus, il a compris la leçon. Mais ces gens-là ne peuvent pas comprendre la leçon. Ce n'est pas un trouble mental, c'est un trouble du comportement. Est-ce que vous arrivez à comprendre que si le comportement, l'être, l'âme, la personne est mauvaise, c'est pas une question du mental, du cerveau qui va pas bien, c'est pas un schizophrène, c'est pas un bipolaire, non, ne confondez pas la folie, la bipolarité, les maladies comme ça de quelqu'un qui a juste cette personnalité mauvaise. Il y a des gens qui naissent bons, il y en a qui naissent mauvais, et il y en a qui naissent criminels. Il y en a des personnes méchantes dans la société qui font pas des belles choses, qu'on pourrait condamner moralement, mais qui ne sont pas répréhensibles juridiquement. On ne peut pas les condamner à une perpétuité, ils n'ont pas commis de crime, mais un criminel. Le criminel, c'est le summum. Il a dépassé toutes les limites autorisées et par l'humanité et par la loi. Et encore, vous redonnez une chance à ces gens-là. C'est ça que les Français ne veulent plus, tout simplement.